Marc chapitre 9, verset 35 dit « Et il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Dans ce verset, Jésus enseigne à ses disciples la vraie nature du service et de la grandeur dans le royaume de Dieu. Il leur enseigne que pour être vraiment grands, ils doivent s'humilier et devenir les serviteurs de tous. En commentant ce verset, nous pouvons comprendre que le concept de grandeur dans le royaume de Dieu diffère de la compréhension du monde. Alors que le monde recherche le statut, le pouvoir et le prestige, Jésus renverse cette logique et révèle que la vraie grandeur réside dans le service aux autres. Jésus nous enseigne que le chemin vers la vraie grandeur n'est pas de rechercher notre propre exaltation, mais de nous humilier et de placer les besoins des autres au-dessus des nôtres. Il a lui-même donné l'exemple ultime de service lorsqu'il s'est livré sur la croix pour le salut de l'humanité. En suivant l'exemple de Jésus, nous devons nous dépouiller de l'égoïsme et de la recherche de reconnaissance personnelle. Nous devons être disposés à servir, même lorsque cela implique des sacrifices et des renoncements. Être au service de tous, c'est mettre l'amour en action, prendre soin des autres, les encourager, les soutenir et être disponible pour les aider dans leurs besoins. Cet enseignement de Jésus nous amène également à considérer l'importance de l'humilité dans nos relations et nos interactions. En nous humiliant, nous reconnaissons que tout le monde a la même valeur devant Dieu et que chaque personne mérite d'être traitée avec respect et dignité. Puisse ce verset nous inciter à réfléchir sur notre propre attitude envers le service et la grandeur. Puissions-nous embrasser l'appel de Jésus à devenir les serviteurs de tous, en cherchant des occasions d'aimer, de servir et de faire une différence dans la vie de ceux qui nous entourent. Ce faisant, nous suivrons l'exemple de Jésus et participerons à l'édification du royaume de Dieu ici sur terre.